Eh, Hello, bonjour. C'est vrai que j'aime voyager, mais j'ai fait un voyage là, à Yaoundé Simalem. C'était le pire, surtout l'embarquement. C'était mon pire, vraiment, hein. Faut laisser. Bonjour et bienvenue sur le canal YouTube. N'oublie pas de t'abonner et de partager si le contenu te plaît ou te correspond. Bon, comme annoncé à l'info, je vais vous partager l'un de mes voyages, sûrement le plus récent, sûrement le plus récent sur le continent africain. Mon voyage c'était Yaoundé, l'aéroport Yaoundé Simalem. Je suis arrivé, bon, pour faire bref, j'ai fait un séjour de, disons, il fait pas moins d'une semaine en tout cas. Moins d'une semaine en tout cas. Surtout c'est compliqué de voyager en ces temps Covid là. Je vous ferai une vidéo sur les conditions d'entrée sur certains pays. Bon, comme je disais tantôt, je suis arrivé à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé. J'ai pris un vol pour arriver à Yaoundé parce que j'avais un truc d'urgence à faire là. Donc mon voyage quelque part n'était pas prévu. Donc j'avais un truc hyper urgent à faire de ce côté. J'arrive donc à Yaoundé naturellement. Tout, un bon séjour, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun. Il y a l'ambiance, nous sommes sous les tropiques et au soleil. En plus, je suis arrivé là-bas, j'étais là-bas en plein hiver. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un soleil tu quittes du froid extrême, tu arrives au soleil, donc ça fait toujours plaisir. Donc le séjour est plaisant au-delà du contact humain, de la chaleur humaine, mais tu as ce soleil là qui est derrière en ces temps-là sur le continent européen. Donc je suis tout content, tout ému, tout. Je fais ce que j'avais fait, naturellement, je vais priorité, je fais tout ce que j'avais fait, tout. C'est donc ça que j'ai réussi à faire. Après, comme je ne jurais pas, donc il fait tout peu que je me mette à penser, réfléchir pour mon test de retour, le test Covid pour le retour. Bon, je réfléchis comment faire mon test Covid. On le sait tous, le Cameroun, niveau information, niveau organisation, c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Et c'est pas, ça vient pas te trouver. Il faut aller chercher à la source. C'est comme ça que je lève du bon matin. Je commence par m'inscrire par le site dédié à cela. C'est plus tard que je me rends compte que le site est au fait obsolète et ça ne sert pas. Je ne savais pas. Mais je m'inscris quand même parce que je sais que c'est ça qu'on fait. Mais je ne sais pas ce qui me prend. Mais peut-être que 2 à 3 jours avant, peut-être que 2 jours par là, 2, 3 jours par là, si je pense bien ou que je suis arrivé, avant le retour, je m'en vais regarder, je m'en vais à l'Omnisport pour me renseigner par rapport au test. C'est là qu'on m'explique la bonne procédure pour le test. Directement, je me fais tester là sur le coup rapidement. Par chance, me fais tester sur le coup rapidement. C'est donc comme ça que puisque le résultat, j'attendais le résultat du Covid, du test, parce qu'il faut ça pour sortir du territoire. J'attendais le résultat, disons, la veille, la nuit du voyage, c'est-à-dire la veille, j'attends la nuit, le lendemain, c'est le lendemain matin du voyage. Je sais, lorsqu'on m'informe d'abord que le test doit arriver la nuit, par message, par toto, je suis un peu étonné, parce que je ne suis pas habitué que comment ça va arriver la nuit par SMS, je ne comprends pas. Et je voyage le matin. Donc, vous me comprenez, je suis inquiet. Je voyage le matin et comment ça va la nuit. Le temps de réaction à quel niveau.
C'est là que je me renseigne encore, que au cas où la nuit là, j'ai pas ça, je fais comment? On m'indique un centre centre d'hygiène, je n'ai pas oublié le nom du quartier, mais c'est vers le centre de formation militaire. Ceux qui sont dit vont reconnaître ça. Le centre militaire interne, moi c'est interarmé de Mia, je pense bien, vers Mia là. On m'indique quoi là-bas. Je dis que bon, ok, d'accord. Toute la nuit, j'attendais ça à partir de 20h. Là, toute la nuit, je fais le check, 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 je fais le check. Je ne vois pas. Et je ne dors pas. Je ne vois pas ça et je ne dors pas parce que tu vois demain, t'es pas sûr de voyager, ton séjour comment il finit, tu vois demain. Et le test n'est pas sorti. Tu fais comment? Je ne dors pas. Certes, je connais les voies et moyens de contour, non, les voies non officielles, mais c'est toujours mieux passer par la source officielle. Je suis un peu inquiet. Là, le matin, je me lève très tôt, très tôt. Je fais le tour de tout Yaoundé pour mon test. Mon test ne sort pas. C'est pas disponible, en fait. Je reste comme ça, je reste. Et ça, je dois quitter à Simalem. Pour Yaoundé où je suis, pour Simalem, c'est au minimum 1 heure de temps. 1 heure de temps. Tu n'as pas l'embouteillage. Je reste comme ça là. Je fais un bagage normalement. Normalement, je fais un bagage comme s'il n'y avait rien, tout et tout et tout et tout. Je reste paix à peu près 3 heures de temps par là. Et je quittais à 12 heures. Je quittais à 12 heures. 12 heures, je m'appelle. Je quittais à 12 heures. Je reste. Je calcule que bon, si c'est que tu as 12 heures, au minimum, il doit être à 11 heures. Je connaissais pas ce qui m'attendait à l'aéroport s'il arrive à 11 heures. Ah, il y a un défi malin. Non. Là que naturellement, je suis mal tranquille dans mon coin. Je fais tout, je réussis pas à avoir. Et que bon, ok, on va choquer. J'ai réussi à avoir un test back, on se comprend. Mais on va choquer, et on va voir où ça va nous amener. Là que puisque j'étais avec quelqu'un qui devait m'accompagner pour l'aéroport, on quitte à la maison 9 heures par là, 9 heures, 10 heures moins par là. On réussit à quitter, on part. Maintenant, net, naturellement, le trajet, bon, mais net sur la ligne qui mène à Simalem et embouteillage. Vous avez déjà été pressé et il y a eu l'embouteillage devant. Tu dois faire que tu portes ta voiture, tu pars devant avant de commencer à rouler. Et ça comme ça, je suis énervé. Malgré temps, maintenant, on cherchait à aller toujours sur le point pour faire le check pour le test. Maintenant, en cours de route, quand il y a l'embouteillage en cours de route, je reçois, heureusement, là, je ne vais pas le nier, je reçois le message. Je reçois le message pour mon test Covid, que c'est sorti, c'est négatif. Donc, c'est sorti à peu près 1h30 par là avant mon vol. 1h30 par avant mon vol. Donc, j'ai pris le retard parce qu'il fallait que je cherche ça et ça arrive 1h30 avant le vol. Il ne vient pas à l'aéroport. Précision. Là, quand ça arrête, on cherche à stamper, on cherche à imprimer. On ne voit pas. C'était un jour propre comme ça, c'est pas quand, mais c'est un jour propriété, on n'aurait pas de ce côté-là. C'est comme ça qu'on prend. Voyons dans l'embouteillage, on cherche à faire, la recommande à faire la marche arrière, passer par un autre embranchement. Heureusement, par chance, cet embranchement était vide, donc plus ou moins nous sommes arrivés. On arrive à l'aéroport, tout. Nous sommes normalement, nous sommes dans les temps. Ou bien je suis dans les temps pour embarquer. Je suis dans les temps. On arrive, il y a ceux qui viennent, c'est pas les bagages, ceux qui viennent pour chercher les affaires là. Comme on connaît, ils dérangent par rapport à l'argent, tout, mais on fait un compromis. On est fait arriver.
À peine tu vas entrer, la porte se ferme. Vraiment, si un jour j'arrive encore à Simalin, Yaoundé, je ne sais pas. Pour faire à Douala, Douala c'est mieux. C'est beau parce que je m'explique mieux Douala, mais Douala c'est mieux. Là qu'on est arrivé, ça arrivé une heure avant une heure avant le vol. C'est conseillé 2 heures, mais ça arrivé une heure avant. Donc j'étais dans le temps pour m'enregistrer et aller au gate d'embarquement. J'étais dans le temps. J'étais dans le temps. Donc j'étais dans le temps. J'étais dans les temps. Il y a ceux qui font, il y a les gars qui font le machin là, ceux qui font, je sais pas comment ils appellent, les opérateurs en tout cas, les opérateurs, c'est ceux qui s'occupent de l'enregistrement et tout. Moi, encore la porte est, non seulement la porte est fermée, mais à l'intérieur aussi, on a clôturé déjà les barres qu'on met pour dire que non, personne ne traverse. Je dis que, mais c'est comment je suis arrivé les temps et tout, et tout. Mon bagagiste me prend à côté, il me dit que non, il faut payer. Dès que paye quelque chose que je suis dans les temps, je commence par dire que j'ai pas l'argent. Et c'est vrai, j'avais pas l'argent. Oui, j'avais pas assez d'argent. Dès que j'ai pas l'argent. Donc, ok, t'as pas l'argent, tu vas donc rester ça, tu vas donc payer un nouveau bien. Entre temps, je pense que j'ai les choses à faire. Donc, il y avait un programme qu'on me disait, quand il voit, j'ai un programme, j'ai un calendrier prédéfini, donc, que il restait ça 1000 donc, à la seconde près. Donc, je devais arriver à aller quitter, revoyager. Donc, j'avais pas tout calqué. Donc, si je ratais ça, je ratais tout le reste. Donc, c'est comme ça que je suis. Quand je vois, j'ai un calendrier. Donc, si je rate ça, je rate tout le reste. Donc, quand je vois tout le reste là, quand il me demande de l'argent, de choco. Je reste unique par l'argent. Il me dit que bon, donne-moi, puisque je n'avais que les francs, j'avais à peu près sur moi, je pense 5 000 ou 10 000 en francs sur moi. Je reste et il me dit, donne l'argent. En ce temps, j'avais à peu près, en euros, j'avais, je sais pas combien d'euros j'avais en espèces sur moi, un truc comme 150 euros par là. Je pense que je vais dire avoir ça sur moi comptant. 100 à 150 euros par là. Mais il ne peut pas donner tout le monde à quelqu'un. Il n'a pas travaillé l'argent, il ne mérite pas cet argent. Et je suis dans les temps. Donc, genre, il me dit ça dans ma tête. Tu vois. Tout. Il me demande, les gars me demandent l'argent. Je dis bon, ok, d'accord. Je sors 40 euros d'abord. 40 euros, je donne à l'opérateur, pour qu'il me fasse entrer. On discute encore, je pense qu'on discute encore, je mets encore 10 euros dessus, ça fait 50 euros. Il réussit à me faire entrer, il parle à ses collègues, tout. Donc aussi à fait, ça que je mets à l'enregistrement, première étape, à l'enregistrement là-bas. Et tous ceux qui venaient après maintenant également, tous ceux qui venaient après moi, ont payé, tous ceux qui là, tout le monde a payé et tous ces gens étaient tous ces gens-là étaient dans les temps pour s'enregistrer. J'ai pas compris ça. Mais après, j'ai dit que mais c'est comment on m'explique que parce que naturellement c'est normal quand les avions arrivent, ils pensent, il sait pas, ils payent le stationnement. Je sais pas si c'est à une minute ou à une heure, mais ils payent le stationnement. Donc ils veulent déjà dès qu'ils arrivent, ils quittent directement pour ne pas payer en stationnement. Donc, ils font en sorte que Ethiopia, c'est pas c'est Ethiopia, oui. Et tu sais pas si c'est juste Ethiopia ou c'est autre, mais que Ethiopia a, je sais pas, a une politique de que dès qu'ils arrivent, ils partent. Donc, dès qu'ils arrivent là, tout le monde doit dire être là et ils partent directement. Donc, c'est l'explication qu'ils m'ont donné que Ethiopia a un procédé que dès qu'ils arrivent, ils veulent que tous les passagers soient déjà là. Et là, ils partent pour payer moins en stationnement. C'est une façon qui fait beaucoup plus tôt. Je ne savais pas ça. Et pour moi, c'est une raison. C'est vrai pour le stationnement, mais pour moi, c'est une raison banale, stupide. Étant donné que même jusque-là, ils ne sont pas tous quittés à l'heure qu'on devait quitter. Donc, c'est du pipeau, du banal. C'est une source d'engrais pour eux. Donc tout ce qui vient après moi,
les sommes différentes, et ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas 200, en fonction de comment tu es, en fonction de ton portefeuille, en fonction de à quel point le décalage tu arrives avec en moins 5 minutes, c'est donc, tu vois un peu, donc, chacun paye une somme différente. Maintenant, j'arrive encore, je me dis que ma peine, là, c'est bon, je me dis déjà, ma peine, que ça va, que c'est bon, je peux respirer. Je vais partir. C'est vrai que je vais partir, mais tu vas partir dans quelles conditions? J'arrive donc devant la dame qui me fait l'enregistrement. Je prends mes bagages, j'enregistre tout. Parce que j'avais un complément de 5 kilos que l'Éthiopien me donnait naturellement. J'arrive, je mets. Elle se fâche que non, pourquoi? C'est comment? Non, tu vas payer ça. Non, donne-moi quelque chose. Et que la mère, comment ça s'appelle? La mère, la mère, le père, la mère ou les enfants, que la mère. Ça là, c'est Éthiopien qui m'a demandé de mettre ça. C'est pas de ma volonté. C'est Éthiopien qui m'a donné l'autorisation de prendre ça. Et mon sac à dos, j'ai le droit d'avoir ça. Donc, genre, bref, au Cameroun, on dit parfois, tu as les droits, mais l'argent qui est devant toi, c'est celui qui détermine tes droits. Donc, on a fait un coup parler que non, Elle me dit que bon, ok, il n'y a pas de problème, pardon. Il dépose en ordre, il dépose les bagages, je pars, je fais une promesse en disant que bon, quand je vais revenir et tout. Peut-être qu'elle va revenir, je vais tenir ma promesse, mais bon, je ne sais pas encore, j'ai pas encore pensé à ça, mais elle fait une promesse que bon, quand elle arrive et tout. Elle me dit que non, elle m'en fout de tes promesses, pas devant, tu vas voir toi-même, que tu vas voir. Donc, elle dit que, ah, c'est quoi ça? Parce que normalement, quand tu passes là, à l'enregistrement, tu es censé, il faut aller aux douanes et au contrôle sécurité passé. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il y avait devant. Donc, après, moi, je devais me dire que peut-être qu'elle avait appelé pour dire que. Mais après, c'est impossible. Parce que tout le monde passe par là. Mais, parce que, pardon, tu vas voir. Et non, ah. Dans ma tête, je m'en fous un peu, je comprends pas ça sur le coup, je m'en fous, j'étais un peu stressé, j'étais stressé, j'étais énervé, j'étais en colère, avec tous ces sentiments sur moi, donc je m'en foutais de ce qu'elle disait. Le but c'était que je pars faire le concours de sécurité et j'embarque. Après, quand je ressors de l'enregistrement, je vois un bagagiste. Il me retient encore, oh, donne l'argent, oh, vous êtes bénéficiaires comme ça, oh. Il dit que j'ai pas l'argent sur moi. Il me dit que non, vous avez la carte là-bas, tu peux choquer cela, même si je viens pas là-bas, même si tu rentres pas, là, tu as ta vie là-bas, donc même si tu dépenses tout l'argent, ici, tu vas rentrer là-bas, il y a l'argent, tout. Dans ta tête, tu dis que, allô, donc, genre, ma vie, là, facile comme ça, je te donne, parce que naturellement, c'est pas que je veux pas donner, mais c'est que j'ai à payer tout le service, j'ai à payer ça, donc il n'a rien fait de gratuit, il a payé tout le service, il voulait un supplémentaire par rapport à comme on a, mais tu as fait ton travail, je t'ai donné l'argent de travail que tu as fait et l'argent que tu as pris, donc tu as eu 2 agents sur ma seule tête et tu vas encore que je te donne complémentaire parce que ces gens qui voulaient partir, peut-être que grâce à toi. On est encore pour parler, on discute. On a fait à peu près genre 10 à 15 minutes à discuter. Mais après, ça me fâche, je parle que mon ami ne peut pas rater mon vol pour toi. Je rentre où j'habite naturellement. Toi, tu es ici là, donc ça t'importe peu de que ça ne t'intéresse pas du tout. Mais moi, c'est ma vie, je dois rentrer. Tout après, quand je pars, il y avait une dame à la douane là qui nous indiquait où aller, tout. C'était ma première fois d'arriver à Simon, elle m'indiquait où aller pour aller prendre le concours de sécurité. À peine j'arrive pour le concours de sécurité, je vais aller au concours de sécurité.
Il y a une dame au coin, elle est au coin, donc j'ai, sans que le commandement, elle est au coin, quelque part au coin comme ça là. Dès que tu fais des blagues, elle dit que viens monsieur, venez madame, venez mademoiselle, venez monsieur. Vous venez, remplis tes documents, montre-moi le carnet jaune, tu montres, oh, mets ton bagage ici là, tu mets. Dès que ça traverse un peu là, hey, oh, agent, oh non, c'est interdit, oh. Mais ok. Moi, mon tour, parce que j'étais chargé ce jour-là, et ça, je vais l'avouer, j'étais chargé, parce que j'ai pas eu le temps de faire le bagage depuis un temps. Donc, je sais pas, j'ai abandonné et il y avait un sacoche là pour mes documents, il y avait mon sac à dos, naturellement, et mon bagage, ma chaîne à roulette, mon trolley, naturellement, c'est normal, au fait. Mais je mets mes premiers bagages, tout. C'est ok, je montre mon carnet jaune et je remplis pas c'est une fiche, je sais pas, je remplis tout, c'est ok, c'est bon. Lorsque je me retourne donc pour aller au contrôle sécurité, elle me rappelle que non, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Non, tu n'as pas parti avec. Oh, c'est interdit. Oh, et tu as dit que. Oh, elle se m'a créé toutes les logiques de loi et de réglementation et tout que lit. Et c'est vrai. C'est ça qui est par de ça, c'est que la plupart des choses qu'elle a eu à dire, c'est vrai. Je parle, oui, j'ai pas le droit, oui, mais c'est permis et c'est autorisé, ça ne pose aucun problème. Mais vous voulez que je donne l'argent pour me laisser partir, Je dis que, mais j'ai pas l'argent, il donne tout l'argent. Donc ici, tous ces collègues qui donnent l'argent, bah, elle me dit non, ici c'est différent. Ici, c'est que tu parles déjà, oh, tu dois faire quelque chose, mon fils. Tu sais que vous là. Je dis que mais j'ai pas l'argent. Après, je fouille, je prends un porte-main comme ça, les derniers sous que j'avais, je donne. Les derniers sous que j'avais, je donne. Elle prend, elle dit que vraiment, tu n'as pas d'argent vraiment, hein. Mais mon fils part. Que mon fils part. Il passe mon contrôle sécurité naturellement. Il y a toujours peur de passer mon contrôle sécurité. Pour me dire toujours que j'ai appelé, peut-être par inadvertance, quelqu'un a mis quelque chose. J'ai toujours peur de passer contrôle sécurité. Mais aussi, passer, faire contrôle sécurité. Je fais ce contrôle de sécurité, on dit que bien, tout. On s'installe, je remplis les derniers formulaires pour embarquer, tout. J'arrive, et par rapport au test Covid, peut-être que je sais pas, c'est que lorsque je veux entrer, et durant tous les points successifs qui est cité, on contrôlait toujours le test Covid et l'originalité. Donc, on scannait, genre, on contrôlait l'originalité. Donc, quelque part, c'est pour ça que je me dis que bon, j'ai bien fait d'attendre, pas que j'ai bien fait d'attendre, mais heureusement que mon test original est sorti. Sinon, je devais avoir des problèmes parce que on scannait le code si c'était correct. Si j'ai fait, par exemple, un test pas normal, ça allait poser problème. Il fallait, imagine la somme qui est dépensée là, il fallait faire ça encore ça fois 3. Donc là que ça m'a servi d'attendre pour mon test. Dans tous les points. Même parce que le dernier point d'embarquement, même là-bas, on a conclu le test. Si c'est original, si c'est bon. Là, avant de me faire entrer. C'est là que j'arrive encore. Et on arrive encore à l'avion. Ça perd encore le temps. Donc on a le retard pour quitter. C'est là où je me rends compte que la fête de fermer une heure avant, je me dis, peut-être que prochainement, je vais me renseigner effectivement auprès d'Ethiopia vraiment, qu'est-ce qu'il en est. Mais je me dis, ça c'est un point personnel, je me dis, parce que j'ai pas une information par rapport, mais je me dis que c'est une niche d'argent qu'ils sont assis, ils ont trouvé que, mettons, cette niche-là, fais-moi une avant,
et rackettons. Je me dis, ça c'est mon avis personnel. Donc, je me dis que c'est un business par rapport, donc je ne connais pas. Donc, je me dénie de tout de Dieu. Donc, je me dénie de toutes les responsabilités par rapport. Je me dis que c'est une niche qu'ils ont trouvée et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je n'affirme pas. Je me dis. C'est, donc, et j'ai fait qu'une seule journée là-bas. Donc, j'ai pas, je suis pas une habitude de Simalem. J'ai fait Simalem une seule fois. Donc, Douala, tu me dis que Douala, je maîtrise Douala, par exemple, j'ai fait Douala plus ou moins plusieurs fois. Mais Simalem, c'est une fois qu'il atterrit Simalem. Donc, je peux pas juger tout un aéroport et tout un personnel sur une expérience que j'ai déjà vécue. Et quelque part, la faute m'incombe également. Parce qu'on est censé arriver 2 heures avant. Ça, c'est vrai. Nous sommes censés arriver 2 heures avant, pas 1 heure avant. C'est qu'on fait 2 heures avant parce que 2 heures, parce qu'il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Et cette étape-là, c'est-à-dire le décollage final, le pilote ne va pas regarder que non, toi, tu as les fait 2 heures-là, c'est fait pour faire, toutes ces étapes-là avec les imprévus qui peuvent incomber. Parce que tu peux arriver, on te dit que non, telle n'est pas en régularité, tu as tellement de choses que ça peut couvrir ces 2 heures de temps. Là, pour également permettre que ça, là, pour également permettre que vous les quitter. Parce qu'il y a parfois qu'on fait les derniers appels et c'est plus ou moins compliqué. Donc je me dis que peut-être la faute vient de moi. Parce que je sais constamment comme il y a 2 heures avant, 1 heure avant, c'est pas conseillé. Donc je ne peux pas juger tout un aéroport par rapport à l'expérience d'une seule journée. Peut-être que la prochaine fois, si la même chose se répète, et la troisième fois encore, la même chose se répète, là je saurais que c'est un système, c'est quelque chose qui est organisé, qui est prévu comme cela. Donc c'était, mais faisons abstraction des erreurs de ma part, mais c'était mon embarquement de l'enfer. C'était à tout niveau, j'avais les migraines. Donc du moment qu'il y avait pieds à l'aéroport de Simalem pour quitter, dans chaque point d'arrêt, j'avais les migraines. Dans ma tête chauffait. Oh, il faut ça, il faut ça. Et le nœud du truc, c'est l'argent. Donc, tu ne vas pas quitter le pays là, même en arrivant, sans avoir l'argent chez toi. C'est impossible. Donc, c'est désastreux. C'est désastreux. Donc, quand je suis quitté le jour là, quand j'ai décollé, effectivement, de ce jour à Simalem, je l'ai que Simalem, c'est un jour, tu vois encore les pieds. Je dis, mes pieds, arrivant encore chez toi. Non, c'est que j'ai confondu. C'est que c'est pas ça. Lui atterri à Bafoussam, ouais, Douala, c'est même mieux, même, voilà, que d'atterrir là-bas à Simalem. Simalem, là, les gars de là-bas, là, vraiment, ils m'ont fait passer un 142 ans arrivant. Donc, il manque un peu pleurer seulement. Donc, pas que pleurer qu'on m'a maltraité, mais pleurer parce que j'étais dépassé. J'ai fait comment, je vois mes programmes que j'avais devant, j'arrivais tel jour, l'anime prenait le vol, tout. Et gars, et je ratais ça, donc, non, Simalem m'a fait ça fort, donc, ils m'ont fait ça fort. Donc, c'est la dernière dame là qui m'a donné le coup de massue. Donc, elle m'a fini. Donc, elle a fini avec moi. Mais je l'aime tellement. En quittant, on a eu, bon, qu'elle quittait, on a eu un bon feeling, un bon rapport. Je l'ai, elle a un sens de maintenir, elle a un sens de maintenir, comme ça, là. Maintenant, je l'aime quand même. J'ai quand même aimé cette dame-là. Et mon expérience, hormis tous ces gens-là. Mais sinon, un constat général, c'est que le séjour au Cameroun est merveilleux. Mis à part certains petits désagréments, de tout. Le séjour au Cameroun est merveilleux. Mais il y a deux moments qui énervent au Cameroun. Parce que c'est le pays que je connais le plus. C'est quand tu débarques et quand tu embarques. Donc quand tu jases, c'est quand tu arrives et quand tu quittes. Les deux moments, non. Quand tu quittes, tu dis plus jamais. Quand j'arrive, tu dis plus jamais je reviens. Quand tu quittes, plus jamais je reviens. Mais bizarrement, on revient toujours vers. On aime ce pays comme ça. C'est comme certains le disent assez bien, c'est que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends,
Et que, gars, on t'a pas bien expliqué. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si le contenu vous parle ou vous intéresse. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Comme je dis toujours, je viens tel que je suis et je m'excuse pour la prise de l'image, la prise du son et du décor. Avec le temps, je vais m'améliorer. Je quitte du point zéro. Je suis en train de faire des efforts pour m'améliorer dans le sens et pour créer plus de contenu et me diversifier. J'espère que cette vidéo ou mes prochaines vidéos vont vous intéresser, vont vous plaire. Mes prochaines vidéos, je suis en pleine réflexion, soit pour ma première location en Europe, mon départ du Cameroun, mon premier départ du Cameroun, quand j'ai eu mon visa, premier départ du Cameroun, ou comment voyager en fait en Covid. Tout ça là, j'ai déjà fait, mais c'est pas quand je vais tourner, quand je vais filmer, quand je vais monter. Pour vous procurer cela. Donc, j'ai pas encore une idée définie et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si vous me suivez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire le contenu que vous voulez pour la prochaine vidéo. Entre ces trois contenus,